Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je lis au nom de Jésus. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis. Devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Elle leur dit: consent à venir avec les serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme les deux a atteint une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et lui surnageait les fers. Puis il dit: enlève-les. Et il avança la main et les prit. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. Alléluia. Ici c'est la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu chaque jour. Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. Parce que la parole de Dieu c'est la lampe pour nos pieds. La parole de Dieu nous amène à la foi. Comme la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on écoute. Maintenant nous devons avoir beaucoup de temps pour écouter la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous amène à notre délivrance. Ici, on vient de nous parler d'Élisée et les fils des prophètes. Les fils des prophètes sont venus chez Élisée. Ils sont venus chez Élisée pour y rester. Maintenant, quand ils restaient chez Élisée, ils ont constaté que la maison qu'on occupait est devenue petite, étroite. Ils ont dit à Élisée: nous devons aller chercher des arbres pour venir bâtir un autre, pour qu'on augmente l'endroit où nous restons. Élisée n'a pas refusé, il a dit: allez-y. Alors, quand ils ont voulu partir, les deux a dit à l'homme de Dieu: tu dois venir avec nous. Et Élisée n'a pas refusé, il a dit: oui, je vais aller avec vous. Et on est parti. En arrivant là-bas pour faire le travail, maintenant le fer de l'autre est tombé dans l'eau. Comme il s'est hâté pour prendre le poutre, maintenant le fer est tombé dans l'eau. Il a crié, il a dit: ah, je me suis emprunté ces fers et ça tombe dans l'eau. Maintenant, où est-ce que je l'aurai? Il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est demandé: où est-ce que je vais la lever? Je n'ai même pas d'argent pour aller acheter. J'ai emprunté ces fers. Que puis-je faire? Il s'est posé des questions. Maintenant, en se posant les questions directement, il a dit à l'homme de Dieu: ces fers, je m'avais emprunté ces fers, mais c'est tombé dans l'eau. Il a recouru devant les serviteurs de Dieu. Il a recouru devant Élisée.
Maintenant, quand il a donné son problème à Élisée, Élisée a coupé un arbre, il a pris un bois et il a mis ce bois-là dans l'eau. Il a repris le fer, il a soulevé le fer dans l'eau et il a dit au fils des prophètes, prends. Il a pris ça, il a récupéré ce qu'il a perdu. Alléluia. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Le fils des prophètes a vu que lui, pour lui, il ne peut pas avoir la solution s'il n'écrit pas vers l'homme de Dieu, s'il ne demande pas secours à l'homme de Dieu, s'il ne demande pas qu'est-ce qu'il peut faire à l'homme de Dieu. Maintenant, quand il a demandé à l'homme de Dieu ce qu'il peut faire, l'homme de Dieu l'a secouru, l'homme de Dieu l'a donné, l'a remis, l'a donné la solution pour remettre le fer. Maintenant, toi et moi, quand nous sommes dans un problème, nous allons chez qui? Quand il y a un problème, tu parles avec qui? Beaucoup de gens, même dans leur foyer, s'ils ont des problèmes, ils commencent à parler par-ci, par-là. C'est lui que tu rencontres et tu parles avec lui. Tu parles concernant ton problème de ton foyer avec qui? Tu peux parler à ta tante paternelle, même ta tante maternelle ne peut pas te donner la solution. Tu peux dire celui-ci c'est mon ami, tu lui donnes ton problème, il ne peut pas te donner la solution. Mais il faut aller chez l'homme de Dieu, il faut aller chercher les serviteurs, il faut demander aux serviteurs de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Ma vie est devenue difficile, j'ai un problème. Tu parles avec l'homme de Dieu, tu parles avec les serviteurs de Dieu. Parce que lui, il va te montrer comment tu peux prier pour récupérer la chose que tu as perdue. Maintenant, tu vas raconter à ta grande sœur, à ta petite sœur, et tu racontes à ton ami, tu ne connais même pas son cœur, tu ne sais pas ce qu'il pense, et quand tu racontes ton problème à ta tante, c'est toute la famille qui sera au courant. Quand tu racontes ton problème à ton voisin, quand tu racontes à celui que tu dis que est ton ami, est-ce que qui te dit qu'il est ton ami? Tu peux dire qu'il est ton ami, or au-delà de lui, il est ton ennemi. Tu parles avec qui? À ton problème. Tu donnes ton problème à qui? Mais lui, il a demandé au serviteur de Dieu, il a dit, viens avec nous. Parce qu'il savait s'il y a un problème, le serviteur de Dieu est là. Il a confiance au serviteur de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas confiance au serviteur de Dieu. Ils commencent à raconter leurs problèmes par-ci, par-là. Maintenant, ton problème deviendra grand. Tu n'auras pas la solution. Parce que celui que tu as raconté ton problème à quelqu'un, lui aussi va dire à quelqu'un, lui aussi va dire à une autre. Maintenant, quand tu passes, on commence à te montrer les doigts. Les autres te montrent les bouches. Quand tu passes, on fait comme ça. Quand tu passes, on te fait comme ça. C'est-à-dire, le problème là que je t'ai expliqué, c'est elle. Maintenant, tu dois chercher l'Éternel pour que l'Éternel puisse te donner la solution à ton problème. Tu dois parler aux serviteurs de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, c'est la bouche et autorité de Dieu. Il va prier pour toi, il va t'orienter dans la prière et ton problème aura la solution. Que l'Éternel bénisse sa parole.